les gens m'ont posé beaucoup de questions et ils veulent connaître davantage. Je me suis dit, on ne va pas vite laisser cet enseignement, les esprits des gens en suspense. Il faudrait bien qu'on s'arrête et que je continue d'abord de donner la lumière concernant ce mystère, afin que les âmes se retrouvent. Nous avons parlé des âmes. Chacun avait une âme. Et les âmes aussi devaient manger. Comme notre corps physique le veut chaque jour. Je voulais d'abord attirer l'attention de l'Église, des enfants de Dieu, qui sont dans la matière. Leur amener d'abord à comprendre la différence qui existe entre l'Église et la spiritualité, entre la tradition et la spiritualité. Parce que dans la plupart des cas, ce que nous avons pratiqué dans l'Église, prétendant qu'on était en train de prier Dieu, mais c'est en fait la tradition qui a primé dans la manière que nous avons adoré le Seigneur. Il y a une grande différence qui existe entre la spiritualité et la tradition. Vous devez d'abord faire ressortir cette différence-là entre la tradition et la spiritualité. Il y a eu un embrouillement au niveau de l'Église. Les gens ne comprennent pas. Est-ce que ce qu'ils sont en train de faire, est-ce que c'est Dieu qui sont en train de prier, ou ils sont ancrés dans la pure tradition. Alors, la tradition, quand nous voyons, la majorité des courants spirituels sont basés sur la tradition. La majorité. D'autres sont dans des courants où ils ont entendu parler un prophète, un envoyé de Dieu qui est descendu dans la matière, qui est venu avec un message. Et un nombre de gens a cru à ce message, ils sont derrière le prophète, ils disent, le prophète a dit, il a dit ceci, il a dit cela. Ils sont dans il a dit. Ils sont restés là, dans il a dit. Le prophète a dit. Notre prophète, c'est Simon qui parle, il avait dit ceci, il avait dit cela. Mais le reste, il n'y a que la tradition. Notre prophète, c'est William Branham. Nous sommes des branhamistes. Mais est-ce que suivre le message de Branham, c'est ça la spiritualité? Est-ce que c'est ça que Dieu attend de toi? Tu as écouté le message, c'est bon. Tu as cru au message, mais ce n'est pas tout. Voilà pourquoi je dis la majorité des courants spirituels, des courants que nous pratiquons. Nous croyons servir Dieu, mais nous sommes dans la tradition. Quand nous voyons les catholiques, c'est la tradition romaine qui prime dans la spiritualité. La majorité des courants, vous allez voir, c'est la tradition qui prime. Vous partez chez les musulmans, c'est la tradition. On n'enseigne pas la spiritualité. Mais on t'enseigne les rites de la tradition. Vous partez chez les Mounza, on ne t'enseigne pas la spiritualité, mais on t'enseigne on rentre dans la tradition. Mais est-ce que c'est ça la spiritualité? C'est ce que l'homme attend. Est-ce que c'est ça que nous attendons réellement? Voilà pourquoi je voulais vous faire cette différence. Vous devez comprendre. Il y a beaucoup de courants spirituels, mais qui n'enseignent que la tradition. Vous partez chez le Zolo, quand on enseigne la tradition, il faut boire la bière. Il faut danser, faire le dansage. Mais ouais, la spiritualité,
spiritualité dans tout ça? Où est la spiritualité? Qu'est-ce qui peut amener notre âme à l'éveil dans tout ce qu'on nous apprend? Vous savez, quand Jésus est venu dans ce monde, il a eu des grands problèmes avec les conservateurs de la tradition. Jésus a eu des problèmes avec les conservateurs de la tradition. Il est venu trouver en Israël des gens qui étaient là bien assis, qui conservaient les traditions des anciens. Quand les disciples de Jésus mangent sans laver les mains, ils viennent pour condamner Jésus. Mais quoi, Jésus? Comment tes disciples peuvent manger sans laver les mains? Tu es en infraction là. Mais maintenant, tu es en infraction. Tes disciples sont en train de manger sans laver les mains. Jésus a eu des problèmes avec les Israéliens. Quand Jésus guérit un jour de sabbat, ils viennent, maître, comment ça toi tu prétends être le fils de Dieu? Tu peux faire des guérisons un jour de sabbat. C'est grave. Vous voyez? Comment est-ce que je veux faire comprendre la différence entre la spiritualité et la tradition? Vos anciens aussi ont pratiqué cette tradition. Au temps de Jésus, les Sadducéens, les scribes, les pharisiens, tout ce que vous avez connu, les judaïstes, ils étaient ancrés dans la tradition. Et quand Jésus est venu, il les a vus. C'est des gens qui étaient riches dans la tradition, bien ancrés, bien assis. Mais Jésus était venu avec la spiritualité. Il voulait révéler le Père à l'humanité. Voilà comment il a eu des problèmes avec les Israéliens. Il a eu des problèmes avec les anciens de l'Église. Parce qu'ils connaissaient la tradition. Notre Père c'est Abraham, notre Père c'est Moïse. Mais ce que toi tu viens enseigner là, Abraham nous a pas enseigné ça. Enoch ne nous a pas laissé ce que tu es en train de dire aujourd'hui. Nous, on connaît ce que Simon Kimba nous avait laissé. Mais ce que toi, tu viens avec là, Simon Kimba n'a pas dit ces choses-là. Donc, on ne peut pas croire en toi. Mais dans le zoologue, Dieu n'a pas enseigné ces choses. Donc, nous, on ne peut pas croire en toi. L'assise infirmière, ce n'est pas ce qu'il avait dit. William Branham n'a pas dit ces choses. Ça n'existe pas. C'est la tradition. Vous devez faire la différence entre la tradition et la spiritualité. La tradition n'est pas universelle. Chaque peuple, chaque partie du peuple de ce monde a sa tradition. En Égypte, c'était une tradition. Quand tu vas aux États-Unis, il y a une tradition. En Inde, il y a une tradition. Les Français ont leur tradition. Nous aussi, comme nous avons notre tradition, tu vas au nord du pays, il y a une tradition. Donc la tradition est sectorielle. Chaque peuple a sa tradition, a sa conception, a sa manière de voir les choses spirituelles, les choses de Dieu. Mais la spiritualité est universelle. Nous voulons aller vers l'universalité. Ne nous arrêtons pas dans la tradition. Dans la tradition, on sera limité. On va se comporter comme les Israéliens en face de Jésus. Donc, il faut qu'on élève notre esprit, qu'on élève notre âme. Voilà pourquoi ça parle de l'éveil de l'âme. Que tu sois américain, que tu sois bouddhiste, que tu sois dans n'importe quelle religion du monde, que tu pries, que tu ne vas pas à l'église, mais tu rêves. Tout le monde rêve. Même les athées font des rêves. Tu ne crois pas en Dieu, mais tu rêves quand même. Quand tu dors, tu as une autre existence qui t'était. Et c'est de là que nous parlons de la religion universelle. Ce qui concerne tout le monde. C'est que nous France, ça ne concerne pas tout le monde. Ce que les bouddhistes font, ça ne concerne pas tout le monde.
Ce que les brahmanistes font, oui, ils ont pris un Branham, mais c'est leur problème. Ils n'ont qu'à voir avec leur prophète là-bas. Nous sommes de l'autre côté, nous sommes des kibalistes. Notre prophète, c'est Simon Kibam. Nous, on croit à notre prophète, le prophète des Noirs. Nous, moi, je suis dans une école, nous, on croit à notre maître Amsa Manara au Moab. Peut-être quel maître vous connaissez encore. Je crois à ses enseignements et ça s'arrête par là. L'universalité de l'Église. L'universalité de l'Église. Pour être universel, vous devez apprendre la spiritualité. Alors, comme tout le monde rêve, c'est là où la religion universelle vous attend. La religion universelle vous attend là. Parce que dans les rêves, il ne s'agit pas de Mouza. Dans les rêves, il ne s'agit pas des catholiques. Là-bas, dans les rêves, dans le monde des rêves, il ne s'agit pas des missionnaires. Ça n'existe pas là-bas. Tout le monde doit rêver. Parce que vous avez des âmes. Chacun a une âme. Et votre âme a besoin de s'exprimer dans d'autres dimensions. Votre âme a besoin de s'exprimer. Mais pour s'exprimer, il faut un enseignement. Il vous faut la connaissance de l'invisible. Écoutez, le monde que vous voyez là, votre monde physique là, il est commandé par le monde invisible. C'est le monde invisible qui donne la direction au monde visible que vous voyez. Si tu ne travailles pas jusqu'à aujourd'hui, ça vient depuis les plans invisibles là-bas. Si vous vivez tout ce que vous êtes en train d'endurer là, c'est depuis le monde invisible. C'est là-bas qu'il faut aller réparer. La réparation ne sera pas physique. Regardez comme vous voyez les Congolais. Rien qu'à les voir, vous sentez que ce peuple-là a des problèmes. C'est un peuple qui a des problèmes. Vous avez des situations, mais votre problème n'est pas physique. Vous avez essayé par tous les moyens physiques, essayant de régler votre problème, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Vous avez pris des armes, vous avez tué les autres, mais ça n'a pas marché. Parce que votre problème n'est pas physique. Mais il faut bien quelqu'un venir vous le dire pour que vous puissiez comprendre. Qu'est-ce qui se passe réellement pour ce peuple? Donc votre situation est gouvernée par le monde invisible. C'est l'invisible qui doit agir dans vos âmes pour que votre situation change. Alors, je voulais vous faire cette différence pour que vous puissiez comprendre que vous avez besoin de traverser les barrières de la tradition et de l'église ordinaire. Vous devez accéder vers l'église universelle qui n'est autre que la haute spiritualité. Le soleil qui brille aux États-Unis, c'est le même soleil qui brille en Chine. C'est le même soleil qui brille ici au Congo. Peut-être à des périodes différentes, mais c'est le même soleil. C'est ça la véritable religion. C'est ça la véritable église. Et l'église en elle-même, ce ne sont pas les murs que vous voyez. Ce n'est pas ça l'église. Nous allons entrer dans les profondeurs parce que les gens sont en train de se poser les questions. Mais maître, et les enseignements que vous avez laissés en suspense, nous voulons être éclairés davantage. C'est pas grave, on va revenir. Parce qu'il faut que l'homme soit recentré. Il faut recentrer l'homme. Et dans l'ère de la lumière, dans cette ère dans laquelle nous avons déjà mis notre pas, notre pied, l'homme doit être recentré dans la véritable église, dans la véritable religion. La véritable religion est dans l'homme. La véritable religion est en vous. J'ai toujours dit, ce n'est pas l'église du pasteur tabernacle couchant. C'est pas ça. C'est pas ça que Dieu attend de vous. Alors, comme nous avons commencé de parler de l'éveil de l'âme, nous allons d'abord continuer à réveiller les âmes qui veulent bien recevoir cette nourriture solide. Je disais que les âmes doivent s'éveiller. L'âme dort.
l'âme peut se réveiller dans son profond sommeil. L'âme grandit. L'âme aussi est tantôt affamée. L'âme aussi cherche à manger. Et quand votre âme cherche à manger, elle ne trouve pratiquement rien. Puis c'est le corps physique qui doit faire tout ce travail-là. Faire manger votre âme, l'enveloppe de tous ces corps célestes qui sont enfouis dans les profondeurs de votre être, sont dans le corps physique. Donc c'est le corps physique qui est l'enveloppe. Maintenant l'âme, c'est comme le chauffeur dans un véhicule. Et si la voiture n'est pas en bon état, le chauffeur ne peut pas conduire. Votre voiture n'est pas en bon état, le chauffeur ne peut rien faire à ce moment-là. Il faut que le véhicule soit d'abord en bon état. Et votre voiture, c'est le corps physique. Vous devez prendre soin d'abord du corps physique avant que le chauffeur ne puisse réagir. Avant que votre chauffeur, qui est l'âme, ne puisse rentrer en action, il faut que d'abord votre voiture, votre moteur soit impeccable. Alors, donc dans le mystère de l'invisible, nous sommes en train de voir que l'âme aussi doit s'alimenter. Votre âme doit s'alimenter. Alors, les sorciers, je disais, profitent du fait que votre âme est affamée. Ils vous amènent la nourriture nocturne. La nuit, lorsque vous dormez, peut-être 80% du peuple chrétien rêve la nourriture nocturne. Et ne vous en faites pas. Plusieurs maux de votre vie, plusieurs malheurs qui attaquent votre vie, qui ruinent votre vie, ça vient du fait que vous avez été victime de la nourriture, des attaques de ces entités du bas astral, mangeant la nourriture de nuit, faisant les mariages nocturnes. Il y en a nombreux qui sont mariés déjà à des esprits nocturnes. Et du coup, ça vient se répercuter dans le corps physique par des malchances que nous appelons la malchance. Combien de cerclages on n'a pas fait pour toi? Combien de bains on n'a pas fait pour toi? Mais les rêves sont toujours là, par manque de connaissance. Alors aujourd'hui, la religion solaire vient pour vous apporter la connaissance, pour vous aider à comprendre les mystères enfouis dans les profondeurs de votre âme. Alors, vous devez savoir que votre âme est affamée jusqu'aujourd'hui. Vous n'avez pas encore pris soin de votre âme. Elle est affamée. Elle est très fatiguée. Très fatiguée. Parce qu'elle n'a jamais mangé. Le fait que les sorciers vous tapent, les démons vous tapent la nuit, c'est ce qui prouve la faiblesse de votre âme. Tellement que votre âme est affaiblie, vous ne pouvez pas être fort, même physiquement. Si tu fais 3 jours, 4 jours, 5 jours sans manger. Si on te commence la bagarre, tu ne vas pas résister. Non, écoutez, essayez de comprendre ces choses. 4 jours, 5 jours sans manger. On te provoque en route, tu vas esquiver cette bagarre. Parce qu'on va bien te taper. Tu es affaibli. Tu n'as aucune énergie. Tu vas te battre. Donc si on te tape chaque nuit, c'est parce que ton âme n'a aucune énergie. Tu n'as pas d'énergie dans l'âme. Ton âme est affaiblie. Ton âme est faible. Tu as intérêt à apprendre les arts martiaux des arts. L'âme aussi fait les arts. Alors, vous devez apprendre à faire manger votre esprit. Parce que lorsque vous allez quitter le corps physique, vous allez poursuivre vos expériences dans d'autres plans, dans d'autres dimensions. Mais vous n'irez pas avec le corps physique. Pour changer de dimension, il faut maintenant changer de corps aussi. Donc vous allez poursuivre le voyage avec les corps célestes, qui sont beaucoup plus légers. Alors pour poursuivre ce voyage,
si vous n'avez pas de l'énergie, vous allez voyager comment? Mais sans énergie, vous allez monter comment? Vous voyez combien de fois l'importance de connaître les mystères de ces enseignements solaires. Sans une force, vous ne pouvez pas monter. C'est impossible de monter sans une énergie. Voilà pourquoi la première nourriture que l'âme attend de vous, c'est l'énergie. L'âme mange l'énergie. L'âme mange l'énergie. L'énergie. Et où est-ce que vous allez trouver cette énergie? La question, c'est maintenant celle-là. La vraie question, vous allez encore m'attendre là. L'âme mange l'énergie. Et ceux qui sont en train de suivre vont se dire, oui, mais l'énergie, dans quel magasin on va partir acheter l'énergie? Quel magasin vend l'énergie? Si quelqu'un connaît un magasin au centre-ville qui vend de l'énergie, il peut lever la main pour nous dire qu'aller dans telle boutique, vous pouvez aller acheter l'énergie. Voilà maintenant, les nœuds sont là. Les nœuds sont là. Ça vous empêche maintenant d'évoluer. Parce que vous ne connaissez pas dans quel magasin acheter l'énergie. Il faut l'énergie. L'amour d'énergie, vous qui avez posé la question, vous êtes venu mettre l'enseignement que tu as donné là. Mais tu nous avais dit, tu as dit ce mot-là, on mange. Mais comment nous allons faire? Mais la nourriture, qu'est-ce que l'âme mange? L'âme doit manger quoi? Il disait que je ne peux pas te répondre en privé. Il faut que je donne cet enseignement-là à tout le monde. Donc, je vous réponds que l'âme mange l'énergie. Maintenant, où est-ce que tu vas partir chercher l'énergie? Je t'ai dit ce que ton âme doit manger, c'est l'énergie. C'est quoi l'énergie? Comment est constituée l'énergie? Et où est-ce qu'on peut maintenant trouver l'énergie? Où est-ce qu'on peut la trouver? Cette pierre précieuse, vous la trouvez où? Les sorciers sont à la quête de l'énergie, tous les jours. Parce que le monde est soutenu par une force. Sans une énergie, on ne peut rien faire. Vous partez chercher même un boulot, un travail, on ne peut pas te prendre. Tu n'as pas l'énergie, tu ne rayonnes pas. On prend ton dossier, on le jette dans le tiroir. On ne peut pas t'appeler. Vous partez à 10, on prend les 9, toi on te dit repars à la maison. On ne peut pas te prendre. Tu ne rayonnes pas. Tu n'as pas le rayonnement, tu n'as pas l'énergie. Ton aura est sombre. Mais tu ne peux pas prospérer même dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Parce que tout est énergétique. Voilà pourquoi vous voyez dans la majorité même des sociétés, ceux qui occupent des postes, la majorité c'est des sorciers. Les saints, ce sont des manœuvres. Ils sont en bas là-bas. Mais les sorciers, ceux qui sont dans des sciences occultes, ce sont eux qui savent le mystère. Et ils ont la connaissance. Et ils sont propulsés au premier rang. Directeur, il est chef de personnel. Mais toi qui vas à l'église, toi qui vas faire le chapelet de Maman Marie à l'église, toi qui vas danser, c'est rare de voir dans un cuisinier quelqu'un qui est directeur là-bas. Vous avez déjà vu ça? Mais en fait, il y a une expérience. On est dans tous les cuisiniers. Vous allez trouver des chefs de personnel là-bas. Mais il y a des nœuds dans ce monde. Il y a des clés dans ce monde. Sans la clé, vous ne pouvez pas prospérer. Impossible de prospérer. Vous pouvez prier des années. Il y en a parmi vous ici. Là. Vous avez prié pendant des années. Vous avez fait des jeûnes, des prières. Vous êtes partis dans les manèges, sur les montagnes là-bas. D'autres sont partis dormir même dans les cimetières. Mais tout ça en vain. En vain. Je vous dis en vain. En vain, pourquoi? Parce que
l'énergie. L'énergie est en vous. L'énergie est en vous. Tout ce que vous partez chercher ailleurs, ça se trouve déjà en vous. Dieu vous avait déjà tout donné. C'est la connaissance qui vous manque. Ce n'est que la connaissance qui vous manque.